Là, je rentrais de la salle et je réfléchis à un truc. J'ai réfléchi au fait qu'il y avait beaucoup de pollution parce que là où je passe, il y a énormément de voitures. Du coup, par défaut, il y a de la pollution. Du coup, je trouvais ça chiant parce que je me dis, ok, c'est bien, je vais à la salle, ok, je fais mes pas de la journée. En ce moment, je dois marcher 18 000 pas. Si j'y pas, je te mettrai un screen parce que là, ça fait une semaine, je pars 18 000. Et c'est chiant parce que je passe sur la route. J'ai pas d'autres moyens. Enfin, techniquement, je peux marcher au parc à côté de chez moi et tout, mais c'est un peu inévitable de fait de passer à côté des voitures. Surtout quand je dois aller à la salle, au donjon comme j'aime bien l'appeler. S'il y a des gens qui regardent Solo Leveling, dites-le-moi en commentaire. C'est pas mal. Qu'est-ce que je disais? Ouais. Et du coup, je réfléchissais en fait, est-ce que ça vaut le coup de continuer à faire ça? Parce que ok, je fais mes pas, mais quelque part, je suis en train de me niquer la santé avec la pollution, avec des trucs bizarres qui sortent des voitures, parce que voilà, on connaît l'histoire de CO2 et tout, mais il n'y a pas que ça en vrai. Il y a sûrement des trucs qui sur le long terme sont mauvais pour nous, mais bon. Je te mens pas, pour le moment je marche. Et plus tard, on verra ce que je ferai. Est-ce que je prendrai un tapis à la maison pour marcher? Et après, je minimiserai le moment où je passe du temps dehors comme ça devant les voitures. Je sais pas, honnêtement, je vais voir, mais pour le moment, je fais ça. Et du coup, j'ai pensé aussi à quelque chose. C'est le fait que, tu vois mon gros nez là, je me rends compte que j'ai plus le nez bouché. Ça fait un moment. Et avant, j'avais toute ma vie le nez bouché, que ce soit en été, en hiver, peu importe. J'avais toujours le nez bouché, ça me cassait la tête. Je me disais putain, fais chier. À chaque fois que j'avais, tout le temps, j'avais le nez qui coule, le nez bouché. Et en fait, je me suis rendu compte que là, depuis dernièrement, je t'en ai parlé un peu dans la vidéo précédente quand il y a deux vidéos, je sais plus, quand je disais comment éventuellement arrêter de ronfler. C'est tout simplement par le fait de respirer par le nez et pas par la bouche. On a tous l'habitude de... Bon, je vais arrêter parce qu'il y a trop de pollution, je vais me niquer. Au lieu de respirer par le nez. Depuis que je respire par le nez, mais vraiment, ça a l'air bête, hein, je me dis, mais justement, j'arrive pas à respirer par le nez parce que mon nez est bouché. Mais une fois que tu respires vraiment par le nez, que tu te forces, après, commence pas à t'étouffer, hein. T'as compris, mais essaie le plus possible de respirer par ton nez. Au pire, si ton nez est bouché, essaie de te moucher et continue à respirer par le nez. En fait, je te mens pas, moi je suis pas... Enfin, si je suis ingénieur, mais je suis pas dans les histoires de science, tu sais, trop profondes en termes de santé. Mais je vais être le gros scientiste du coin. Et en fait, quelque part, derrière, au niveau du nez, j'ai vu une histoire de système nerveux et tout, je sais plus. Je saurais pas te dire exactement pourquoi, je te mens pas, mais c'est pas le but. Moi, je te donne surtout mon expérience et comment t'améliorer là-dessus et t'aider à t'améliorer. Eh bien, si tu respires par ton nez, ça va te déboucher le nez. Je sais que ça a l'air bizarre, je sais que voilà, c'est chelou, mais si tu respires par le nez, que tu te forces à respirer par le nez, même quand ton nez est bouché, au pire tu essaies de te moucher, tu respires autant que tu peux par le nez, etc. Eh bien, ça fera que ton nez ne sera plus bouché. Moi, je sens. D'habitude, quand il fait un peu froid comme ça, mais pas trop. Après, parfois il pleut, parfois, tu sais, quand il y a des changements de température, j'ai toujours le nez bouché. Enfin, j'ai 23 ans, bientôt 24, et toute ma vie, pendant presque 23 ans, j'avais ça en fait. Et là, récemment, vu que je respire par le nez, je me force à respirer par le nez, j'ai plus ça. Et je te conseille de faire pareil. Si en tout cas, t'as pas envie d'avoir le nez bouché. Mais il n'y a pas que ça. En fait, justement, je réfléchissais au fait de marcher avec plein de voitures à côté. Et en fait, quand tu respires par ton nez, ça déjà, il y a des poils dans ton nez. Commence pas à enlever tous tes poils du nez, bien sûr. Si t'as des poils dégueulasses qui sortent par ton nez ici, enlève-les. Faut pas commencer à faire le mec dégueulasse, tu vois. Bon, généralement, quand on est jeune, on n'a pas trop ça. C'est plus quand on commence à vieillir, mais voilà. Je me dis, on sait jamais. Mais les poils à l'intérieur, faut pas les enlever, hein. Les poils à l'intérieur te permettent justement de filtrer ce qui rentre par ton nez. Déjà pour ce qui est des petites, je sais pas moi, des petites bestioles, je sais pas moi, des moustiques, peu importe. Mais également, ça bloque un peu, au moins un peu, partiellement la pollution. Quand tu respires par ton nez, généralement, cette pollution-là, qu'il y a avec les voitures ou autres, et même en général, si tu vis dans une grande ville, genre à Paris comme moi je suis un peu en banlieue de Paris, si tu vis dans une ville comme ça, c'est sûr qu'il y aura beaucoup de pollution. La nuit, tu peux pas voir les étoiles en levant la tête, tu vois. Il y a une couche de pollution. Et bien en fait, si jamais tu respires par le nez, au moins tu peux filtrer une petite partie. Voilà, vois ça comme un filtre naturel. Tu peux au moins filtrer une petite partie de la merde qu'il y a dans l'air. Et pour répondre un peu à ce que je disais tout à l'heure, je disais ouais, mais en fait je me fais niquer à cause des voitures et tout. C'est vrai, mais au moins j'essaie de limiter la casse en respirant par le nez. Tu peux expirer par ta bouche si tu veux, même si bon, tu peux aussi expirer par ton nez, mais au moins inspire par ton nez. Bien sûr, quand tu fais des grandes inspirations, par exemple si tu es en train de méditer ou si tu es en train de faire de la respiration contrôlée, je te parlerai sûrement de ces choses-là dans une prochaine vidéo.
eh bien là ok tu peux expirer par ta bouche ou même éventuellement parfois inspirer par ta bouche quand tu es chez toi. Mais là c'est pas le cas, là c'est pour c'est un peu différent ce dont je te parle. Putain, ils veulent pas passer au rouge ce feu là. Ah parfait, je peux enfin passer. Une meuf qui me regardait dans la voiture, intéressant. C'est vrai que ça fait bizarre de voir un mec comme ça en train de filmer, tient son téléphone. Les gens ça leur fait bizarre, mais bon. J'ai passé le cap. À l'époque, quand je venais de commencer, là, il y a quelques mois, ou je sais plus quand, tout le temps, limite, j'avais peur que les gens me voient en train de filmer. En plus, là, je suis pas trop loin de chez moi, donc il y a sûrement des gens parfois dans les voitures qui passent. C'est des gens que je connais, c'est des anciennes connaissances, c'est des gens que je voyais au collège, au lycée, peu importe. Et je me disais, mais putain, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Mais en vrai, j'en ai rien à foutre, c'est la vérité. C'est pas que j'en ai rien à foutre, mais plutôt, si jamais ils me voient, ils se disent, wesh, mais il faut quoi, lui, ouais, il fait l'influenceur. Ouais, et alors? Je suis influenceur aujourd'hui. C'est la vie. Enfin, bien sûr, je fais pas que ça, je suis ingénieur à côté, mais. Bref, pour revenir au sujet, respire par ton nez, c'est trop important. Déjà, pour ce qui est de ta santé, en termes de, comment dire, en termes d'oxygène, souvent quand tu respires par ta bouche, attends, ça pue, il y a quelqu'un qui fume à côté là. Casse les couilles. C'est bien pour ta santé, c'est-à-dire que quand tu respires par ta bouche, voilà, c'est ce que je disais. Bah, souvent, tu vas hyper oxygéner, tu vas trop tirer d'oxygène. Et c'est pas une bonne chose. Il y a que quand t'es en train de courir ou quoi là, c'est un peu différent, mais bref. Même à la salle, si tu peux, essayer de respirer le plus possible par ton nez, sauf quand t'en as vraiment besoin. Ensuite, il y a aussi le fait que tu évites un peu la pollution. Enfin, tu arrives à filtrer un peu ça. Et même, dernièrement, il y a un truc qui est important, c'est la forme de ton visage. Les gens, en général, qui ne respirent que par leur bouche, c'est des gens qui auront une structure faciale qui est moins bonne. Ils auront une structure faciale qui est un peu plus, je sais pas comment dire ça, genre. En gros, en général, pour faire simple, quelqu'un qui a une belle structure de visage, une mâchoire un peu plus carrée, une belle jawline, comment on dit ça, mâchoire, une meilleure mâchoire, même, comment expliquer ça, toute cette zone en tout cas du visage, elle sera mieux structurée. Tu sais, si tu penses là tout de suite à un mec, je sais pas moi, comme ils disent, bon, c'est un peu cringe de dire ça, mais un alpha male, tu vois, un homme alpha, je sais pas quoi. Tu vas pas penser à un mec avec un visage tout rond, tout soft, tu vois, tout gras, si tu veux. Eh bien, si tu respires par ton nez, que tu arrêtes de respirer par ta bouche, en plus de tout ce que je t'ai dit, ça va t'aider à restructurer ton visage. Ton visage, il va se restructurer, j'ai du mal à parler. Ça va t'aider à avoir une meilleure, comment on appelle ça là, mâchoire. Une mâchoire plus définie, mieux définie, une meilleure définition au niveau de ton visage. Et clairement, bon, si j'y pense, je te mettrai une photo ou deux. Je sais pas, parce que souvent je les monte pas ces vidéos-là, je les édite pas, mais bref. Je te montre mon visage il y a quelques temps. Bien sûr, j'étais plus gras, donc aussi j'avais un visage qui était beaucoup plus, justement rondouillé, etc. Mais je respirais par la bouche et je faisais pas, comment dire. Il y a beaucoup de choses que je faisais pas, on va dire. Donc pour faire simple, depuis que je respire par le nez et que j'ai perdu bien sûr un peu de gras, ça aide énormément à mieux montrer ton visage. Ça m'a permis d'avoir un visage beaucoup plus structuré aujourd'hui. Là on le voit. Bon, on le voit avec ma boule à Z. Avant, c'était pas le cas. Et techniquement, plus tu fais ça, plus ça t'aide à devenir beau. Je mets des guillemets à beau, mais en vrai, littéralement, ça te rend plus beau en fait d'avoir une meilleure structure de visage. Les filles te trouveront plus beau, et même les gars te trouveront, je sais pas moi, plus imposant, plus alpha, même si j'aime pas trop le terme, mais voilà. Et c'est un travail sur le long terme à faire. Je te dis pas que c'est pour ça qu'il faut le faire, même si ça peut être une raison valide, y a pas de problème. Ceux qui disent ouais, moi je fais pas la muscu pour les meufs, arrête de mentir. Voilà, on s'arrête là. La plupart des gens ont commencé pour ça, et j'en fais partie. J'y vais plus nécessairement pour ça aujourd'hui, c'est plus pour l'aspect perso, le business là avec YouTube. Ou voilà, mais faut pas mentir, ça aide clairement avec les femmes. Et ça, faut pas le changer. Donc la plupart des gens ont cette motivation-là en premier, et ils essaient de mentir. Ils se mentent un peu à eux-mêmes, mais au fond, tout le monde sait, c'est pour les meufs. Bref, le fait d'avoir un visage plus structuré, ça peut être intéressant pour plein de raisons. Tu auras un plus gros respect de la part des hommes. Tu auras, c'est-à-dire vos voisins. Tu auras un plus grand respect de la part des hommes. Tu auras les femmes qui te trouveront plus attractif, attirant. En fait, il y a tout à gagner. Et en plus, pour l'histoire de nez non bouché, etc., je te recommande vraiment de faire ça. Je vais te laisser avec ça, j'arrive chez moi là. Prends soin de toi et je te dis à demain.